Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la seconde émission de Buzz Radio. Au programme, Quentin avec sa chronique ciné, Clémence et Adeline avec la chronique musique, et enfin Antoine avec la chronique non assumée. Bonne émission à tous. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de la chronique cinéma, en compagnie de Constance. Constance, comment tu vas ? Écoute, ça va très bien, et toi Quentin ? Ça va, oui, puisque enfin, l'actu cinéma reprend du service avec un départ plutôt prometteur. Pour vous aider à établir votre planning cinéma, je vais diviser cette chronique en deux parties. D'abord, les films déjà sortis, suivis des sorties à venir. Et on commence tout de suite avec les films déjà disponibles, et je pense que débuter avec Kingsman est synonyme de bon début. Je vous conseille ce film d'action à l'humour décalé, mixant une trame bien américaine et la gentleman attitude britannique. Dans les autres gros films à l'affiche, on trouve également la suite du film d'anthologie The Blade Runner, un grand classique du cinéma. Blade Runner 2049 pose la controverse de toutes les suites de films, certains l'adorent, d'autres le déconseillent, je vous laisse vous faire votre propre avis. Enfin, du côté de la comédie française, pas mal de sorties intéressantes ce mois-ci, avec entre autres Coexister ou Knock, si vous voulez passer un bon moment en famille. Et pour les âmes d'enfants et notre cher Antoine, My Little Pony le film, qui compte donc parmi les films à aller voir pour tout bon cinéphile. Mais dis-moi, Quentin, t'as prévu d'aller le voir avec Antoine ce film-là ou pas ? Absolument. On passe maintenant aux sorties à venir avec Épouse-moi mon pote dans la continuité des comédies françaises. Une nouvelle aventure pour la team babysitting. Bonne nouvelle pour les amateurs de la série, peut-être le film de trop pour les autres, on verra. On reste dans l'esprit comique avec Logan Lucky, la prochaine comédie américaine sur un fond de braquage. Oui, à l'américaine quoi. Par les réalisateurs de la saga Ocean. L'histoire débute par le licenciement de Jimmy Logan, alias Channing Tatum. Lui et son frère décident de mettre en place le braquage d'une course automobile, a priori le casse du siècle. Pour ça, il s'associe à Joey Bung, un criminel incarcéré incarné par un Daniel Craig méconnaissable puisqu'il est teint en blond. La chute à découvrir le 25 octobre. Côté film d'horreur, la fin de l'année s'annonce prometteuse. Je parle bien sûr de la suite de la saga Saw. Jigsaw revient, le jeu reprend, le 1er novembre. À part la saga Saw, l'épouvante c'est pas trop mon truc. T'aimes bien toi Constance ? J'aime pas trop non plus, je t'avoue, non. Mais je dois avouer, Happy Birthday a l'air plutôt pas mal. Pour vous résumer brièvement, Tri, une étudiante, va se faire tuer le jour de son anniversaire. Elle va se réveiller et revivre sa journée en sachant qu'elle va mourir. Et ce, jusqu'à ce qu'elle découvre qui l'a tuée et qu'elle déjoue son propre assassinat. Sortie prévue le 15 novembre. Et on termine par deux thrillers français qui ont d'ailleurs un point commun, un rappeur s'immisce parmi les acteurs. Si je te dis Guillaume Tranchant ou encore Ken Samaras, Constance, ça te parle ? Ça me parle, ouais, mais je pense que tu peux m'en dire davantage quand même. Ouais, je pense. Je parle bien sûr de Gringe des Casseurs Flotteurs et de Necfeu. Vous pourrez les retrouver dans Carbone et Tout nous sépare début novembre. C'est tout pour cette chronique cinéma. Il ne vous reste plus qu'à vous y rendre et à nous laisser vos avis sur nos réseaux sociaux. Merci à toi Constance. Mais merci à toi Quentin de m'avoir invité. Et je vous laisse avec nos chroniqueuses préférées, puisque voici Clémence et Adeline pour la chronique musique. Salut Clémence, comment tu vas ? Ça va bien et toi Adeline ? Écoute, ça va super bien, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu connais le collectif Jamin ? Pas du tout, qu'est-ce que c'est ? Alors en fait, c'est une association musicale au Havre qui organise régulièrement des jam sessions au B&B. Donc les soirées sont organisées en deux parties. Au début, on a un concert d'une petite dizaine de morceaux auquel n'importe quel musicien peut participer en s'inscrivant au préalable, après avoir pris contact avec l'asso via Facebook ou par mail. Et la deuxième partie de la soirée, c'est une pure séance d'improvisation où n'importe qui peut venir avec son instru et improviser avec d'autres musiciens. La première soirée de la saison, d'ailleurs, aura lieu le vendredi 3 novembre à partir de 21h et elle sera axée autour de la Motown, ce label né dans les années 50, aux couleurs soul et rhythm and blues, donc avec des artistes comme Stevie Wonder, les Jackson 5, Marvin Gaye et bien d'autres encore. Donc n'hésitez pas à vous renseigner pour pouvoir en profiter, je suis sûre que ça va être super sympa. Et je ne sais pas si l'artiste que je vais vous présenter sera présent à la soirée, mais il s'agit d'Orelsan, c'est un rappeur normand qui vient de Caen et qui a souvent fait parler de lui pour ses raps jugés un petit peu provocateurs. Si vous ne le connaissez pas en tant que rappeur, vous l'avez peut-être déjà vu au cinéma dans Comment c'est loin, qui est sorti en 2015, ou encore sur Canal+, avec le programme Bloqué. C'est 6 ans après son dernier album Le Chant des Sirènes qu'Orelsan fait son grand retour en solo. Et oui, le 20 septembre dernier, il a surpris un peu tout le monde en sortant un nouveau morceau intitulé Basique, dans lequel il annonce la sortie de son nouvel album le 20 octobre. On y retrouve des featuring avec Nekfeu, Maître Gims ou encore Stromae, ce qui annonce un album très varié avec d'excellents morceaux.
En tout cas, toute l'équipe de Buzz Radio, en tant que grand fan d'Orelsan, avons été ravis de découvrir ce nouvel album. L'actu musicale de cette émission est terminée. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Antoine et sa chronique non assumée. Bonjour à toutes et à tous, sauf à ceux qui disent poignée de porte au lieu de clenche, et bienvenue dans cette première chronique non assumée de l'année. Je suis accompagné par Quentin aujourd'hui, comment tu vas ? Bah tu sais, en ce moment c'est un peu difficile. Alors je vais pas vous cacher que pour cette première, je savais pas vraiment de quoi parler. Au début je voulais faire une chronique spéciale Neymar, dans laquelle j'allais parler des gens qui critiquent le prix de son transfert, mais qui 2 jours plus tard vont baver devant l'iPhone 10, mais on m'a dit que je parlais déjà beaucoup trop de lui, que ça devenait une fixation et que j'étais bizarre. Mais bon, en tout cas, je suis vraiment très content d'être ici à Buzz Radio, et ce pour une raison très particulière. J'ai fait mes recherches, et il s'avère que Buzz Radio est la seule radio de l'univers à ne pas avoir diffusé Despacito cet été. Bon, en même temps, on n'a rien diffusé cet été, et on n'a pas les droits pour mettre de chansons. Mais vu ce qui est diffusé à la radio en ce moment, c'est peut-être un mal pour un bien. La plus grande info de ce mois d'octobre, c'est le retour de la NBA. L'Association nationale de basketball dans la langue de Jesse Matador. Et qui dit ligue américaine dit match à 2h du matin jusqu'à 7h. Je tiens donc, par le biais de cette chronique, à m'excuser auprès de mes professeurs pour mes futures somnolences en cours, et également, je lance une bouteille à la mer, Nescafé. On recherche des subventions, donc appelez-nous, si on peut négocier un petit stock de café gratuit, on est preneur. Enfin, on va passer à la rubrique santé de la chronique, avec une petite histoire sympathique, puisqu'en ce moment se déroule aux assises de la Seine-Saint-Denis un procès d'une femme qui a attrapé le virus du sida parce que son mari lui avait caché sa séropositivité pendant 4 ans. Alors, petit message au mari s'il nous écoute, hein, ce qui m'étonnerait vu qu'on a 200 vues en tout, dont 150 de moi-même qui vérifie que l'upload sur YouTube a pas bugué. Bref, un petit message au mari. On t'a sûrement dit que les femmes aimaient être surprises, mais crois-moi, un bouquet de fleurs ça faisait l'affaire. Hein. Et c'est sur cette blague digne de Laurent Ruquier qu'on se quitte. Je vous dis à la prochaine. Et enfin, j'aimerais finir sur une petite phrase dédiée à toutes les femmes qui nous écoutent. Ne dit-on pas qu'une femme qui éclabousse un homme, c'est un peu comme la rosée d'une matinée de printemps ? C'est la promesse d'une belle journée et la perspective d'une soirée enflammée. Waouh, quelle clôture de chronique. Je n'y suis pour rien. C'est l'inexpugnable arrogance de leur beauté qui m'asperge. Ça fait combien de temps que t'es célib toi déjà ? Beaucoup trop. Et voilà, c'est la fin de l'émission. Toute l'équipe de Buzz Radio vous remercie de nous avoir écoutés. On se retrouve après les vacances pour une autre émission. Et en attendant, n'oubliez pas de nous retrouver sur les réseaux sociaux.